m'appelle Jean-Paul Evin, je suis chocolatier. Dans le chocolat, c'est pas le toucher qui est le plus important parce que c'est quand même c'est un peu gras comme produit, mais c'est et à la fois l'odeur et à la fois la partie visuelle. Moi, j'aime beaucoup la couleur du chocolat, j'aime beaucoup les brillants du chocolat, donc ça m'attire beaucoup. La matière chocolat, c'est d'abord une matière vivante, donc c'est une matière très sensible à l'air, aux odeurs, très sensible à l'eau parce qu'elle ne supporte pas l'eau. Très sensible à la chaleur parce que ça peut brûler facilement, ça peut prendre un goût de brûlé, alors là on peut tout jeter. Il faut que ce soit léger et savoureux, goûteux, pas trop sucré. C'est pour ça que j'ai choisi aussi le chocolat pour m'exprimer entre guillemets parce que le chocolat, on peut extraire beaucoup le sucre et on conserve toujours, on a toujours une bonne conservation du produit, une bonne tenue dans le produit. Ce qu'on appelle le praliné, c'est le caramel mélangé aux amandes. Donc on mélange ce caramel. Au départ, c'est un sirop. Ensuite, à la force de chauffer, ça devient un caramel. Et puis, quand ça commence à devenir coloré, on peut l'arrêter et puis on fait refroidir. Alors, la difficulté là, c'est de bien examiner la température et la cuisson donc des amandes et du caramel. Ça c'est un élément important parce qu'en fonction de ça on peut varier si on veut un praliné plutôt clair, plutôt foncé, plutôt très parfumé en densité de caramel. Le coup d'œil ça vient à la fin quand on enveloppe le praliné de chocolat. Donc le chocolat lui il doit être très précisément cristallisé, avec une température précise, parce que là, vous pouvez avoir un chocolat qui soit un petit peu terne, pas très brillant. Donc ça, encore une fois, c'est pas très agréable. Donc il faut, pour que ce soit très attrayant, il faut que ce soit assez brillant. C'est une histoire de gourmandise, c'est-à-dire que dans ma famille, on avait beaucoup de... Mon père aimait beaucoup la pâtisserie, mon parrain aussi aimait beaucoup la pâtisserie, donc c'est surtout une affaire de bec sucré, on va dire. Mon père était un grand gourmand, un gourmand gourmet, enfin surtout quelqu'un qui aimait beaucoup les desserts. Donc je voulais lui faire plaisir et faire plaisir en même temps à ma mère comme ça, parce que quand mon père était en bonne humeur, ma mère elle était contente, voilà. Ma formation, je l'ai fait dans une école hôtelière à Laval, dans la Mayenne. Et puis ensuite, j'ai vite pris la direction de la grande ville, c'est-à-dire Paris. Et puis ensuite, vite pris la direction des grands chefs, parce que quand on veut apprendre son métier, il faut quand même aller là où les professionnels sont les plus performants. Et j'ai appris, comme beaucoup, avec des grands professionnels comme Joël Robuchon. Le gâteau au chocolat, c'est une bûche tout simplement au chocolat qu'on appelle Georges. Pourquoi ? Parce que en fait c'était mon parrain. C'était mon parrain. Donc la bûche, c'est une bûche chocolat amer avec un biscuit cacao autour et des feuilles de chocolat debout. Je pense qu'il faut être épicurien pour faire ce métier. Parce que moi je passe mes journées à déguster, à goûter tous les produits que je peux fabriquer ou tous les produits que je peux acheter tels que les matières premières.
souvenirs d'enfance avec le chocolat, c'était quand j'étais tout petit, c'était vraiment uniquement à Noël. J'avais le droit à un peu de chocolat à Noël et le reste du temps, il n'y avait rien du tout. Ou alors, c'était quelques caramels que j'ai récupérés comme ça, que j'essayais de m'acheter au petit bistrot du coin, mais c'est tout. Donc, je n'ai pas mangé beaucoup de chocolat quand j'étais jeune, parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Je me rattrape maintenant.